L'équipe de France est à 2 doigts de rentrer dans l'histoire. Ce serait la 3e équipe à gagner 2 titres consécutifs, après l'Italie bien sûr, et le Brésil. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce France-Argentine. On va essayer d'être le plus complet possible. On va se projeter bien sûr sur les 2-11. On va se projeter sur l'histoire entre Messi et Kylian Mbappé, puisque 2 hommes pourraient rentrer dans la légende de la Coupe du Monde. Ce sera dimanche prochain, et on sera ensemble pour débriefer cette rencontre, comme toujours aux alentours de 18h. S'il y a prolongation, eh bien, on sera tous ensemble jusqu'au bout de la nuit. Messieurs, France-Argentine, finale de rêve. Elle est belle, franchement. C'est ce que je voulais. Exactement. C'est ce que ça m'aurait. Je veux rien contre les Croates, mais refaire la même finale qu'il y a 4 ans. Bon, ça reste une finale Coupe du Monde, il faut la gagner, il faut être champion du monde. Mais c'est vrai que là, le décorum est magique. France-Argentine, Mbappé contre Messi. C'est ça. Le storytelling est parfait. Et n'oublions pas que c'était le plus beau match quand même de la Coupe du Monde 2018. Il y a une revanche. Il y a une vraie revanche. Il y a le côté revanche. Bon, on sait que les Argentins en ont beaucoup parlé. On a vu les très jolies chansons qu'ils ont inventées, notamment avant le début de cette Coupe du Monde. On les oublie. On vous oublie pas, les gars. Voilà, on vous oublie pas, les gars. Et j'espère d'ailleurs que Mbappé ne l'oubliera pas non plus. Mais oui, le storytelling, il est parfait parce que c'est aussi une Argentine qui est différente de toutes celles qu'on a vues ces dernières années en Coupe du Monde, avec une défense un peu retrouvée, avec un esprit, le côté voyou qui a quand même fait les grands sacres de l'Argentine en Coupe du Monde, avec Messi qui... Allez, tu sais, regarde, il y a 4 ans, j'avais dit il ne sera jamais l'égal de Maradona parce qu'il ne soulèvera pas cette Coupe du Monde. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ce débat, il est complètement enfoui, qu'on a même presque tous une sympathie vis-à-vis de ça. Et puis, c'est aussi un bel hommage parce que Maradona est mort quand il y a 1 an et demi désormais. Et donc, quelque part, il y a, je trouve cette filiation, c'est intéressant, sauf que c'est une Argentine que tu peux replacer justement dans l'histoire des grandes sélections de l'Argentine. Mathias, un mot sur cette affiche. Moi, je pense que si l'émir, il avait pu acheter une finale France-Argentine avec son Mbappé du PSG, c'est parce qu'il a fait son Messi. Ils ont eu quand même 4 pénaux, les Argentins. Son Messi du PSG, comme tu dis, on est là à la continuité de la défaite du décès de Maradona. 2 équipes qui sont en chasse de la 3e étoile avec le champion en titre. Et puis Mbappé-Messi. Ça aurait pu être Ronaldo-Messi, ça aurait pu être Ronaldo-Mbappé. Je veux dire, là, c'est un match pour l'histoire. C'est-à-dire que si Messi la soulève, il a tout réussi. Ça va être difficile d'aller contre l'histoire du GOAT. Voilà. Ouais, et si Mbappé la soulève, ça fait 2 de suite à 23 ans. C'est ouf. Face à l'Argentine, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit nulle, il pourra dire on a gagné contre l'Argentine. C'est incroyable qu'on arrive là. On est sur un scénario hollywoodien de voilà, il y a les noms. Alors ça sera peut-être pas le plus beau jeu des 2 côtés, mais on ne sait pas. Après, comme tu dis, en 2018. Ils ont quand même une équipe de boucher un peu les Argentins et ça finit en 4-2, c'est parti dans tous les sens. Mais 2 équipes qui savent souffrir aussi. À quel genre de finale on va assister? Est-ce que ce sera une finale purement défensive? À la limite, c'est limite le premier. C'est la première sensation que je puisse avoir. Et pourtant, en 2018, tu as eu 7 buts dans le même match. Donc, ça peut être complètement fou, mais en tout cas, le storytelling est parfait. Et les 2 meilleurs buteurs. Et puis, on rappellera aussi le champion du monde contre le dernier vainqueur de la Copa América. Tu vois, quelque part aussi, ça a du sens, quoi. Et puis, Guendouzi ou Paredes sera champion du monde. Croyons vos rêves. Il y en a un des 2 qui a eu un meilleur rôle que l'autre, quand même. Certes. Je sais pas il a eu un rôle. Meilleur, je sais pas. Il y a eu un meilleur rôle. Il y a un mec qui a joué une demi-finale déjà. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. J'ai 3 questions à vous poser pour parler de cette finale. On va commencer par la première. On sort d'un match, une demi-finale où Ibou Konaté était titulaire à la place d'Upamecano. Messieurs, admettons qu'Upamecano soit à 100% pour jouer cette grande finale. On va regarder le 11 en même temps de l'équipe de France. Est-ce que vous le mettez titulaire, le petit Ibou Konaté? C'est dur, hein, c'est très dur. C'est très dur comme question. Moi, j'ai envie de me calquer un petit peu pour le coup, pour commencer à essayer d'y répondre. C'est peut-être se calquer sur l'attaque d'Argentine, voir qui peut le mieux contrôler la profondeur. On sait que Konaté est plus fort dans les airs, dans les duels. C'est vrai. J'ai pas l'impression que l'Argentine, ça sera leur qualité première. Ça va aller vite dans le dos. Donc, pour couvrir, on sait que Varane ne va plus quand même à 200 000 à l'heure. Et pour le coup, moi, j'irai sur Upamecano. Mais simplement pour ces raisons-là, et c'est en aucun cas personnel avec qui que ce soit, c'est que quand je vois les attaquants de l'Argentine, ça va vite en profondeur et Upamecano est
et j'ai l'impression plus véloce. Après, il y a une autre question que tu peux te poser, c'est est-ce que Konaté n'a pas été plus rassurant sur ce match qu'Upamecano ne l'a été contre l'Angleterre? Et à partir de ce moment-là, la logique de la confiance, tu vois, du bonhomme sur son dernier match, je pense que la décision, il y a vraisemblablement une hiérarchie dans l'idée dans la tête de Deschamps, et c'est la condition physique qui fera peut-être la différence. Est-ce qu'il se remet de sa maladie ou pas, et de quelle façon Rabiot, disons que s'il est à 100%, il joue. C'est pour ça que je commençais par ça. Bien si sûr. Upamecano est à 100%, est-ce que vous faites l'impasse sur lui? Franchement, aujourd'hui, alors je suis peut-être voilà, c'est l'instant T, etc. Mais Konaté, je vais lui faire des choses ce soir. Ouais. Après, il y a l'adversité et tout, je sais, mais Upamecano il est d'une sérénité encore une fois, totale, quoi. C'est du Deschamps. Après, Upamecano a un meilleur jeu au pied, sans aucun doute. Capable de transversal, et ça peut jouer. C'est beaucoup plus ça peut jouer. intéressant. Et je pense qu'Arwan a souligné un truc surtout, c'est qu'il va falloir tenir l'autre fou là. Alors numéro 9 de City. Je ne vais pas citer son nom parce que. La peur comme Voldemort. Et je pense qu'Upamecano a typiquement ce profil pour le suivre. Et il est quand même par contre moins costaud qu'Harry Kane, parce qu'il a été mis en difficulté physiquement un petit peu par Harry Kane, Upamecano. Ce qui se fait de mieux sur le poste. Le jeu de but. Et là, on est sur un autre profil où je pense qu'il peut un petit peu plus lui marcher dessus. Mais encore une fois, il n'y a que les mecs qui les suivent au cœur du truc. Comment Upamecano va se remettre, parce qu'apparemment il est bien malade. Donc il y a encore du temps, mais pas tant que ça. Donc on verra. Mais de toute façon, s'il a ses joueurs à dispo, il remettra très clairement le 11 qui a le plus joué. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, je pense. Ok, très bien. Autre question, messieurs. Tu as commencé à aborder ça, Manu. À quel match vous vous attendez? Très intéressant. D'abord, réponse au sondage. Vous mettez Upamecano 72% titulaire en finale de cette Coupe du Monde. Voilà. Que des Deschamps. Beaucoup de Deschamps. À quel match vous vous attendez? Messieurs. Vous avez vu tous les matchs de l'Argentine, tous les matchs de l'équipe de France. Vers quoi on se dirige? C'est difficile, hein? C'est brumeux comme vision. Et pourtant, j'ai Mélanti. Je sais pas vraiment à quoi m'attendre. Quand on voit que cette équipe de France-là, face au Maroc, le scénario qu'il y a eu et finalement cette manière de ce fameux clean sheet qui te tient tant à cœur, Thomas, et qui est tellement important pour gagner des Coupes du Monde, je reste persuadé quand même que quand je vois cette défense centrale d'Argentine, et quand je vois ce qu'on a été capable de faire dans les combinaisons entre Griezmann, Mbappé, Giroud, Dembélé, de se projeter par l'avant, je pense que cette équipe, on peut leur mettre le feu quand même. Donc j'espère qu'on va retrouver un petit peu d'allant offensif. Ça fait quand même, je vais dire 2 matchs, 3 mi-temps au moins, où on a quand même du mal à avoir des combinaisons. Et je reste persuadé que cette équipe-là, elle peut mieux jouer au foot que l'équipe de 2018. Après, ils peuvent peut-être aussi tirer les conclusions de 2018. Et se dire que, rappelle-toi, 2018, ils sont joueurs. Et pourtant, derrière, ils ont des caravanes derrière. Et d'ailleurs, Mbappé leur a fait regretter. Ils ont été très, très joueurs en 2018. Moi, j'ai l'impression qu'on a une équipe... T'as raison, avec Sampaoli. Est-ce que là, on n'est pas revenu à une Argentine peut-être un petit peu plus pragmatique? C'est pas non plus... Alors, il y a des choses dans le jeu offensif grâce à cet homme Lionel Messi qui fait que cette Argentine, quand même, elle est assez emballante, pardon. Mais tu vois, il le disait, alors, les émotions, je pense que c'est la gestion, bien sûr, des émotions, mais elle crée pas non plus... mais voilà, mais elle crée pas non plus une émotion incroyable, cette équipe d'Argentine. Est-ce que, si tu tires les conclusions de ce qui s'est passé il y a 4 ans et demi, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt justement à avoir un match où tu mets du bois, où tu vas au duel, tu vas au mastic, tu es sur une finale de Coupe du Monde? T'es capable de le faire, ça? Non. L'Argentine, oui, je pense. L'Argentine. Non, je pense à l'Argentine. Ils ont tout intérêt. De toute façon, ils savent pas faire autrement. Mais c'est exactement ça. L'Argentine, Donc, est-ce qu'ils ont le intérêt match? C'est pour ça que tu auras peut-être un match très serré en définitive. Si l'Argentine veut jouer au ballon, ils vont se mettre en danger. Si l'Argentine commence à faire un match d'Argentin comme on les connaît, de semi-voyous et à pourrir le match. Et encore une fois, dans l'histoire, est-ce que l'Argentine est réputée pour je sais pas, un pseudo Joga Bonito argentin, passer un paquet de buts, etc. Ils n'ont jamais gagné comme ça. Donc quelque part, ça va donc être un match très serré avec un énorme combat, quoi. Voilà. Absolument. Moi, je pense que ça va beaucoup se regarder. Parce que ça va se craindre un petit peu. Après, encore une fois, pour moi, ça dépend de la France. Ça dépend de la qualité technique qu'on va réussir à mettre, des différences individuelles qu'on va être capable de faire, parce qu'on va avoir besoin d'un Mbappé. Je ne pense pas que Mbappé puisse être tenu comme il a été tenu par l'Angleterre et le Maroc. Parce qu'encore une fois, de sa prestation, même si moi, il m'a déçu pour la première fois aujourd'hui, gloire aux Marocains comme ils ont défendu sur lui. Parce qu'ils sont costauds. Et je ne pense pas que les Argentins aient cette qualité-là sur les côtés pour aussi bien défendre. Et même Dembélé, je pense que Giroud, en espérant qu'il soit à peu près au top physiquement, il va leur faire mal physiquement à leur défense centrale. Et je pense que ça dépend de nous. Mais ça peut aussi partir dans tous les sens. Parce que Messi, d'une certaine façon,
dans les intervalles où là, on a des grosses lacunes au milieu de terrain par le manque d'expérience et tout, peut nous faire mal. Après, j'ai envie de dire, si Deschamps, il arrive à trouver un plan avec Stéphane pour, d'une certaine façon, annihiler un petit peu Messi, si Tchouaméni est un petit peu plus, pas de l'individuel pur, mais dans le suivi, parce que les Argentins, c'est simple, ils prennent le ballon derrière, ils le donnent à Paredes et ils attendent que ça se découvre. De temps en temps, la profondeur. S'il y a Upamecano, je pense pas qu'on fasse des erreurs comme Lovren, parce que Lovren, même s'il a fait une belle Coupe du Monde, Yann Lovren, il a fait des dingueries comme ça toute sa carrière. Oui, c'est vrai. C'est pas le cas de Varane et c'est pas le cas d'Upamecano. Mmh. Donc, je pense que collectivement, individuellement, chacun au niveau, tout ça, je pense qu'on est au-dessus. En même temps, en 2018, on pensait qu'on allait se faire casser la gueule. Ça l'a pas forcément été parce qu'ils nous ont ouvert des espaces dans tous les sens. Eux, ils ont cette expérience-là et ils sont quand même solides depuis cette quarantaine de matchs où voilà. Ça peut souffrir, l'Arabie Saoudite, c'est un accident. Après, comme le Maroc, ils ont énormément donné. Est-ce qu'ils vont continuer sur ce rythme-là Je sais pas. Sur le principe, je vois pas comment ça peut partir dans tous les sens. Une finale, c'est une finale. Qui aurait dit qu'en 2018, on se ferait balader comme on s'est fait balader par la Croatie et qu'au final, on gagne 4-1 4-2. 4-2. Alors, Erwan parlait du clean sheet. Moi, je vous donne ma théorie. Si l'équipe de France, dans ce match-là, ne prend pas de but, on est champion du monde. Oui. Pour un truc simple, je vous le dis, pour un truc simple, on enlève la Tunisie, qui est vraiment un match totalement à part. On a toujours marqué dans ces matchs. L'Angleterre, on souffre, on met 2 buts. Ce soir, c'est un match chelou, on est mauvais, on met encore 2 buts. 2 buts de raccro peut-être, mais 2 buts. Qualité individuelle, technique, si tu n'arrêtes pas les ailiers, il y aura des occasions. Giroud a montré qu'il était capable de marquer et de scorer. On a toujours marqué. On est beaucoup trop fort pour imaginer qu'on ne marque pas au moins une fois dans ce match-là. Donc la solidité, voilà, la solidité, alors ça dépend que nous. Non, parce qu'il y a Messi en face. Tu vois, c'est-à-dire que si on arrive à contenir Messi ou que Messi ne soit pas... dans la réussite qu'on le connaît depuis le début du mondial, pour moi on est champion du monde. Ouais, c'est vraiment très très con. Clairement. Maintenant la question c'est comment on fait pour défendre sur Messi. Tu as commencé à en parler. Manu, comment tu fais? Est-ce qu'on met un mec en strict sur lui ou est-ce que moi je pense qu'aujourd'hui c'est du zone. Ouais, aujourd'hui on est beaucoup plus sur de la zone parce que tu défends, c'est un bloc qui défend et c'est un bloc qui attaque. Le football est fait comme ça. Donc non, moi je pense que tu mets pas de l'individuel maintenant. En fait, avant de défendre sur Messi, moi, ce qui me fait peur dans ce match, c'est surtout d'être au combat. Parce que Messi, il peut compter sur, derrière lui, 9 soldats qui vont se sacrifier pour lui, qui vont aller casser des reins, machin, truc et tout. Donc, c'est forcément peut-être essayer... C'est pas le football de Deschamps, ça, je sais bien, mais essayer peut-être que Messi ait le ballon le plus loin possible déjà de tes cages. Tu vois, c'est-à-dire que ne pas te prendre un pressing dans tes 30 derniers mètres parce que là, ils vont réussir à se trouver entre les lignes et c'est là où ils peuvent te faire beaucoup de mal. Peut-être que d'aller les chercher très haut, ça peut peut-être aussi beaucoup nous aider. Mais on n'ira pas forcément très très haut parce qu'encore une fois, et on l'avait vu contre l'Angleterre, peur de se découvrir. Le ballon, la défense centrale a le ballon, elle le donne immédiatement à Paredes. C'est aussi simple que ça. Ils cherchent même pas à relancer avec leurs centraux parce qu'ils ne savent pas le faire. Voilà. Après, il y a une chose aussi qui entre en compte tactiquement, c'est que c'est un match à 10 contre 10. C'est-à-dire qu'il y a un mec de chaque côté qui ne défend pas. Oui, complètement. D'accord. Et après, individuellement, je sais pas. Moi, honnêtement, il y a plein de mecs dans cette équipe que je ne connais pas. Tu vois. Je vois rarement. T'as pas mal de mecs qui jouent au bled. Voilà, tu vois, sur les ailes et tout ça. Et encore une fois, je pense qu'individuellement, si on est à un autre niveau un peu mieux qu'aujourd'hui, on est au-dessus. Ça, c'est une vraie question que je te pose. Et après, encore une fois, c'est vrai qu'il y a le mental. Est-ce qu'ils vont pas, eux, être trop dans l'émotion? Moi, j'ai l'impression que c'est passé quelque chose depuis l'Arabie Saoudite, quand même. J'ai l'impression, tu vois, que ne serait-ce que le lien qu'il y a avec le peuple argentin, il y a beaucoup d'émissions qui sont faites sur l'Argentine avec des envoyés spéciaux, on peut écouter à la radio, à la télé, etc., où on explique que ça fait bien longtemps en tout cas que l'Argentine ne peut pas compter sur un public aussi important. N'oublions pas aussi également que aujourd'hui l'équipe de France, enfin en tout cas mercredi, l'équipe de France a joué dans un stade qui était acquis à la cause du Maroc. Ce sera exactement la même chose pour la finale dimanche. Donc ils peuvent être portés. Moi je te dis, ça va être. Je suis pas sûr que ce soit une très très belle finale. Je te dis, je m'attends vraiment à un combat, à une bagarre. Pour moi, c'est pas sur le football que ça va se jouer. Je pense qu'on a des meilleurs footballeurs que ces mecs-là. Le problème, c'est que ça serait si c'est toujours l'Amérique qui gagne. Moi, je pense qu'il va falloir donc tactiquement faire des choses. J'ai pas vraiment de quoi amener là. J'imagine que Deschamps va préparer un plan. Ça serait intéressant à voir sur les 10 premières minutes. Mais je pense qu'il va falloir d'abord et avant tout être dans le combat. Ça peut paraître un peu cliché. Évidemment que le football est bien plus qu'autre chose que du combat. Mais moi, quand je vois le parcours de cette équipe-là,
Si à un moment donné, quand les mecs vont venir te regarder, quand les mecs vont venir te mettre un tacle et tout, et que si tu baisses le regard et que ce premier coup d'épaule, le mec il va pas sentir qu'en face t'as un caillou. Eh ben, on va vivre une finale très très compliquée. Ça va jouer sur les coups de pied arrêtés. Voilà. Et sur les coups de pied arrêtés, On a des qualités. Par contre, si on répond à ça et que les mecs en face disent oh putain, en fait ils sont prêts au combat, donc ça va se jouer sur le football. Ah ben là ils vont. C'est vrai que tu as raison d'insister sur l'état d'esprit, sur l'engagement parce que état d'esprit, engagement veut dire aussi concentration. Ouais, ne pas faire d'erreur. Mais voilà. Moi, surtout sur des Maroc-Angleterre, pour moi, c'est l'indiscipline qui sort de tout. On en a reparlé dans la dernière vidéo. Contre le Maroc, on parle de maîtrise. Pour moi, il y a de l'indiscipline, beaucoup trop. Je trouve que là, il faudra être discipliné, être fort. Et si on est dans ce cadre-là, fort physiquement et discipliné, après sur le ballon. Après, Erwan, je te pose une question, une autre. Est-ce que le match contre le Maroc, c'est vraiment une base pour travailler contre l'Argentine? Non. Moi, j'imagine nos gars être beaucoup plus forts s'ils font la Coupe du Monde. L'adversaire, on connaît le joueur français. Et déjà, t'es beaucoup moins favori. T'es beaucoup moins favori déjà. Oui, en tout cas, t'as pas ce truc de ultra favori. Si les Français perdaient contre le Maroc, c'était oh là là, mais c'était peut-être la pire défaite. Tu vois, on peut imaginer plein de choses. Là, il y aura pas ça. Déjà, tu vas leur enlever tout ça. Il n'empêche qu'il va falloir quand même être bien plus dans le combat que ce qu'on a été sur la... Faut être dans le combat, mais il faut être intelligent, parce que Paredes, moi, ce qui me rendrait fou, je vous le dis honnêtement, c'est qu'on réponde, on réponde physiquement et tout, mais que voilà. En gros, s'il y en a un qui met un mauvais coup à un truc, pour l'instant, Mbappé a pris des coups, il n'a jamais eu de mauvais gestes. Tu vois. Sur l'expérience, pour moi, il y en a que deux. Il y en a que deux qui m'inquiètent, et j'ai eu peur à un moment donné, une deux fois défensivement, et ça revient sur le jeu de Messi quand il va se retrouver, évidemment, à un moment donné, il va se retrouver dans les positions où il va être dangereux avec ses crochets. Et moi, j'ai peur d'Hernandez et de Tchouaméni. Mais après, c'est pareil. Pour être champion du monde, pour gagner une finale d'une Coupe du Monde, il faut que les mecs, à un moment donné, c'est pas 50 crans, mais ne serait-ce qu'un cran au-dessus de ce qu'ils sont capables de faire. Donc, si tu mets plus d'impact que contre l'Angleterre, parce que tu as été dominé, que tu mets un peu plus d'impact que ce que tu as mis aujourd'hui, qu'est-ce qui peut t'arriver sur le papier ? Mais ça, on peut pas le maîtriser. Hein. Après, n'oublions pas. Et aujourd'hui, eux non plus. Mais c'est ça qui est dingue. N'oublions pas de dire à l'inverse que contre les Pays-Bas, c'est au moment où ils mettent du bois qu'ils perdent le scénario du match aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'à 2-0, quand ils commencent à les chambrer, quand ils commencent à aller les pourrir, etc., c'est là qu'ils font aussi des erreurs. Mais c'est là qu'eux, ils sont capables, on parlait de la stabilité émotionnelle, c'est là qu'ils sont capables de se perdre aussi. Eux-mêmes, parce que les mecs comme Paredes et tout, on le voit bien avec le PSG, à un moment donné, il sait jamais s'arrêter. Il sait jamais s'arrêter. C'est pas Kagomota. Non. Ouais. Tu vois, lui j'ai l'impression qu'il amène tout le monde aussi avec lui. Donc, sur le côté émotionnel, et on revient à la discipline, c'est leur montrer que je bouge pas, qu'est-ce qu'il y a, je suis là. Mais par contre, je vais pas aller avec toi. Je vais pas tomber avec toi. Si déjà on maîtrise ça, pour moi, on se facilite la tâche. Les gars, qui est favori dans ce match? Il n'y a pas de favori, mon gars. Il n'y a aucun favori pour vous? Dans une finale, il n'y a pas de favori, surtout quand tu as deux grands trucs comme ça. Après, il y a un favori, les gars. Il y a l'équipe de France qui est championne du monde. Voilà. Après, moi, par rapport au parcours des deux équipes et tout, je suis désolé, les Pays-Bas, c'est extrêmement moyen. Les Croates, le penalty les a tués. Ils ont fait deux énormes, à ce niveau-là, ils ont fait deux énormes erreurs. L'arbitrage, ça fait un peu peur contre l'Argentine. Je ne vais pas te le mentir, dans un stade acquis à la cause de l'Argentine, etc. C'est un truc qui me fait un peu peur. On ne sait jamais tout ce qui peut se passer. Mais clairement, footballistiquement, la France est favorite. Et moi, je n'ai pas peur de l'Argentine, comme j'ai eu peur de l'Angleterre, et comme potentiellement j'ai eu peur qu'on se cague contre le Maroc. Même s'il y a Messi. Non. Moi, cette équipe d'Argentine me fait un peu plus peur que le Maroc quand même. Et avec tout le respect qu'on a pour le Maroc, etc. Non, l'Angleterre, c'est différent. Tu sais quoi, footballistiquement, c'est intéressant le parallèle à faire là-dessus. Footballistiquement, j'ai été persuadé que l'Angleterre était l'équipe qui pouvait nous poser le plus de problèmes. D'un point de vue gestion humaine, émotionnelle, je pense que cette équipe d'Argentine peut faire partie de celles qui vont nous poser le plus de problèmes. Parce que moi, je rejoins assez Erwan sur ce qu'il dit. On a des jeunes joueurs, parfois un peu gentils garçons, parfois avec un peu un manque de caractère. Tu le vois, on va appeler ça les zones de ruck, tu sais, les moments où tu as un contact et où il y a un petit peu d'intimidation, ça vient un petit peu se titiller, se chamailler. Je trouve que pour le moment, voilà, il nous manque un petit peu de ça. Et ça ne sera pas une finale comme contre la Croatie à 4h30. Je te dis, moi, je vois vraiment un truc, tu sais... vraiment fermé, avec du combat, et à un moment donné, la possibilité de faire la différence. À ce jeu-là, je pense que la France, comme toi, est favori, mais ce sera du 50-50. Les gars, deux favoris, regardez les codes Winamax. C'est dingue, les bookmakers. Ils l'ont déjà sorti. Bien sûr, incroyable. Ils sont bossent jour et nuit. Regardez les cotes. Il n'y a pas de favori dans ce match. 2,75 Argentine, 2,75 équipe de France. C'est fou. J'enchaîne puisque Tom dort, mais je t'aime Tom. 2,75 France,
de 75, Argentine. Ça, c'est quand même ouf, tu vois. Erwan disait, il n'y en a pas. Eh ben, on y est. Regarde. C'est ouf. 3,05 c'est avant C'est prolongation. dingo. Et 1,90 la victoire finale. C'est dingo. Alors, c'est plutôt normal. C'est une finale. Ça va évoluer, a priori, au moment où vous regarderez en replay sur YouTube. Eh bien, peut-être que ça aurait changé. Mais à l'heure actuelle, 2,75 France. Tu vois, les deux équipes marquent, par contre, je suis pas sûr sur le My Match. Ouais. Ok. Voilà, moi, enfin, c'est. Voilà, c'est. Ah ouais, non, mais ça. perso, hein. Ok. Après, je Ok. vois beaucoup parler parce que ça, c'est pareil, c'est un petit peu dans l'imaginaire, tout ça, l'arbitrage. Mais c'est un match de foot. Hein. Un match de foot, c'est 11 mecs contre 11 mecs. Bien sûr. Évidemment qu'à un moment donné, l'arbitrage peut avoir une influence, mais si on fait notre match, si vraiment on joue à notre niveau, et je sais que Deschamps sera capable de les préparer, tout ça, les seuls doutes qu'on a, c'est qu'on a des jeunes plus joueurs et plus inexpérimentés. C'est pas être chauvin ou surconfiant. On est plus fort que cette équipe. Ah oui, bien sûr. On est meilleur. Et tu sais, il y a un dernier truc qui, peut-être pour galvaniser les hommes par Didier Deschamps, c'est qu'il y a une réalité, c'est qu'on va être l'équipe de France, la France contre le reste du monde. Ah bah, clairement. La terre entière. Bien sûr, bien sûr. Allez, il y a les Portugais qui seront avec nous. Il y a les supporters du Real aussi peut-être. Les Hollandais exceptionnellement. Voilà. C'est vrai. En fait, finalement, on n'est pas tout seul, mais globalement, le monde du foot souhaite que Les Lionel Allemands Messi... sont contre nous quand Lionel face à Messi. ils ont supporté leurs cousins. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait, absolument. Oui, c'est vrai que il y a ce truc-là pour galvaniser les mecs. On connaît Tapi qui placarde des trucs. Je suis sûr que Deschamps va la jouer celle-là. Et puis après, il y a deux trucs qui feront la diff, les gars, de toute façon. Moi, il me fait. Je vais pas le dire trop tôt, mais Messi me fait pas trop peur parce que je me dis Oh qu'à un non. moment donné, physiquement. Mais il non, va mais se- tu sais, non, mais tu sais, par rapport à Mathias. Mbappé. Par Non, rapport mais- à ça marche pas comme ça. on a Attends. Mbappé dans notre Ah non, équipe. mais je suis marche pas d'accord comme avec ça. toi. Ça Je suis marche d'accord comme avec ça, toi. ça va se jouer là. Non, de je toute suis d'accord façon. avec toi. Est-ce que tu te rappelles de la finale contre l'Allemagne de Messi? J'avais trouvé personnellement un brin décevant de la part du numéro 10 argentin. Le voir passer à côté, entre guillemets, de deux finales de Coupe du Monde, ça me paraît impossible. Non, mais les gars. Tu vois, Les gars, à un moment donné, on peut pas non plus oublier ce qu'on a vu tous ces derniers Non, mais mois bien sûr. avec le PSG et l'équipe Non, mais on qu'on est a. favoris, je suis d'accord À un avec moment toi. donné, si on se fait démonter physiquement comme j'arrive jamais à retenir son nom là, Alvarez. le Alvarez, défenseur croate là qui s'est fait manger sur le Guardiola. Guardiola. Le Guardiola, À un ouais, moment ouais. donné, C'est vrai si que un de nos c'est- défenseurs il se fait violer comme ça par un papy de 37 ans, même si Bah, ça met bien- Guardiola, gros, c'est Après, Messi. Guardiola, il peut pas entraîner et jouer en même temps. tu vois ce que je veux dire. voilà. Non mais Mais comment tu peux dire ça? C'est Messi, il est capable mais de tout. non les gars. Non, mais sur le dernier but, si il se passe un truc comme ça, en effet, ça va être compliqué. Mais Après c'est le sur un Messi. but- c'est sur un but de Enfin, Guardiola, on parle quand 3-0. même du meilleur défenseur De central la Coupe du Monde. hein. Ouais, ouais, Qui s'est ouais. fait violenté. Ah C'est ouais, mieux je que sais pas. Moi, l'autre pour qu'on moi, a utilisé. honnêtement, après, je me permets de dire ça. Guardiola, Non, mais- pareil, je le vois pas beaucoup jouer les week-ends. En vas général, le voir, mais tu vas le ça, voir je prochainement, sais Coupe t'inquiète du pas. Monde, tu vois, Mais sur cette Coupe du pour moi, Monde. quand tu te fais bouffer comme ça, c'est que voilà. C'est Messi, gros. Ouais, mais c'est pas le Messi. Après, quoi. est-ce qu'il y a une question je qu'on peut sais se pas, poser, moi. le poids de l'histoire, tu sais, du back-to-back? Moi, je pense que cette équipe de France, elle ne sera pas atteinte, en tout cas, Non. de Ah bah, la jambe qui tremble, ah bah, etc. ouais, là-dessus, non. tu Non, parce vois, que t'en c'est as plutôt beaucoup une qui l'ont bonne pas chose. gagné, du coup. Aussi, c'est vrai. Mine de Même dans rien. le 11. Ah ouais, c'est vrai, dans le 11. Même dans le 11. Ouais, même dans le 11. Non, mais je sais pas, Messi, il a fait tant de différence que ça depuis le début de la Coupe du Monde. Ouais, folle. oui, Il fait une quand même. sacrée Vraiment différence, quand même. Vraiment Il fait une plus sacrée qu'un différence. Moi, je Mbappé, trouve qu'il plus Non, mais il est ultra décisif, en tout Il a- cas. il a Il est fait deux- décisif, ok, mais Bon, bah alors. bien sûr. Ses deux premiers Non, matchs. mais bien sûr, ses mais deux contre quelles premiers équipes? Non, mais matchs, il est- attendez, contre quelles Non, équipes, les gars? arrête, Non, arrête. Attends, la passe qu'il Quoi? fait, calme-toi, contre les Pays-Bas, la Arabie- passe qu'il fait. Mais les La passe dès qu'il fait contre les Mais si Pays-Bas. on prend une passe comme ça de Ah, Messi contre calme-toi, la France, c'est allez, défensivement, on est à la calme-toi. rue. Chut, Ah calme-toi, non, calme-toi. vous abusez. Calme-toi. C'est pas grave. Non, Arrêtez de lire non, le chat. vous abusez, Et vous arrêtez de vous abusez. énerver. Là, je Non, sens que Mathias non. contre le chat, Non, il est pas non. bourré, il est très Non. sympa. Juste là, ça arrive, il est 23h30. C'est l'occasion Non. de dire merci à tout le Par monde. contre, Attends, Messi, peut-être vous n'êtes pas d'accord, mais on lui souhaite le pire pendant la finale. Oui. Messi. On veut lui faire la misère. On veut qu'il finisse le match à chialer. Alors, comme en une fait- Ah bah petite- oui, une petite fille. On veut Mais qu'il chiale comme une évitons petite quand fille. même les et qu'il se croisés dise- et qu'il pour se le dise- PSG. Évitons et les qu'il se- croisés, quand et même, qu'il tu se vois. dise, non mais bien sûr. Évitons et qu'il les se croisés, dise, c'est je possible. gagnerai jamais la Coupe du Monde. Et là on verra, tu diras, qu'est-ce que t'as là après Non, mais il a les déjà dit que c'était son dernier match de Coupe du Monde. Voilà, Ouais. voilà. On Donc, veut- non, mais évidemment qu'on Voilà. souhaite la clim ultime. On veut qu'il se fasse manger par Upamecano, Ah qui non, lui mais- parle dans non, l'oreille mais voilà. tout le match, comme ça qu'il fait, je vais te crever, Messi. Voilà ce qu'on veut. Non, Voilà, on a non envie de seulement on veut ça. ça, mais on veut un triplé de Mbappé. Voilà. Comme ça, on est content et comme ça, on aura le meilleur joueur du monde. Parce que moi, je m'en bats et les voilà. couilles du GOAT, de Messi, c'est tout, je m'en branle, vraiment. D'accord? Ce mec sous hormones, là. allez, On va le stop. crever. Allez, On va le crever dimanche. Moi, je suis déjà dans ma finale. Et vous l'êtes?
Eh bien voilà, ça fait 1h30 qu'on est ensemble, on s'est régalé. Et sur ce, bien sûr. Par contre, j'ai retenu tous les noms dans le chat. J'ai retenu tous les noms dans le chat. Mais que si Messi, il nous met pas la misère, je vais revenir. Je vous le dis. Je vous le dis. Parce que moi, il me fait pas peur. Je le respecte, il est trop fort, mais moi, il me fait pas peur. Mais non Crevé à... Les amis, on vous souhaite ce soir une bonne nuit sur cette qualification de l'équipe de France contre le Maroc. Pour ceux qui ont regardé sur YouTube. Stop Erwan. Stop. Je les vois, il lève la main. Il avait annoncé la Serbie, on se rappelle. Ah ouais. C'est sûr que non seulement il a annoncé, mais il nous en a fait un pacte à caisse. Hein, c'est vraiment l'équipe de nanana. Qui j'ai annoncé champion du monde avant le début de la compète? Bah, la Serbie. Non, l'Argentine. Très bien. Ça a été défendu de ce côté-là du C'est vrai, plateau. ici aussi, c'est vrai. C'est vrai. Enfin, ça se trouve, ce sera la France. Hein. Ouais, on le est là pour souhaite. ça, tu vois. Oh là 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 là. Merci en tout cas à tous. Merci à ce plateau exceptionnel. Merci à toi Manu. Incroyable, Merci à les toi gars, merci. Mathias. Merci à toi Erwan. Merci à cette régie non moins exceptionnelle, fantastique. Et ce chat, vous étiez très très nombreux ce soir. C'est notre record sur, bien sûr, c'est une demi-finale sur Twitch, sur le foot. Merci beaucoup. Partagez, likez toutes ces conneries là. Il y a des maillots à gagner. Viens, on regarde le First Team Foot. Il y a plein de trucs à gagner. On est complètement fous. Regarde, ils sont là les maillots de l'équipe de France. Si vous voulez jouer avec nous, si vous voulez tac, ça se passe sur Deck ou sur les réseaux de First Team Foot, sur Twitter ou sur Instagram. Voilà, bonne chance à vous, bonne finale. On se retrouve juste après avec la Coupe du Monde. D'ailleurs, on a une Coupe du Monde, il faut que je la retrouve. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, on vous embrasse. Allez, bisous, hein, ciao. Allez, bleu. Voilà. On était... If you with it, and this game that we're playing, you want me but won't say it. If I told you I'm leaving, you would be so devastated. Oh, and I don't want no bullshit excuse, like you ain't got no time for me, as if that shit was true. Just tell me how it is, how you want it. If you're down, wanna summit, I got plans and you're one of them. Not trying to pretend. See, I don't know you at all, but I'm